À l'occasion du 70e anniversaire du Front populaire, de nombreuses manifestations commencent à voir le jour. Plusieurs commémorations, expositions et grandes fêtes vont se dérouler pendant plusieurs semaines. Hier, la compagnie théâtrale de la Fox Company a débuté à Sevran les représentations d'un spectacle intitulé Tandem en 36. La troupe basée à Bobigny se produit dans plusieurs villes du département et permet de revenir sur 3 années de l'histoire sociale et politique française du XXe siècle. Antoine de Boisgelin et Amélie Patéron. Quand le théâtre s'allie au cinéma, à la chanson et aux documents d'archives, on obtient Tandem en 36, une pièce qui revient sur une période charnière de l'histoire. Entre 1933 et 1936, la France est confrontée à la montée du chômage et l'Europe au fascisme. Le mouvement social s'organise et laisse émerger des héros populaires qui vont sans le savoir changer le cours de l'histoire. Une pièce sur le Front populaire qui plonge le spectateur dans les préoccupations de l'époque, qui ne sont pas si différentes de celles d'aujourd'hui. Il y a vraiment une relation entre la période de 33-36 et notre période qu'on vit actuellement. À cette époque-là, les ouvriers combattaient en fin de compte le chômage, le fascisme qui montait en Europe et n'imaginaient pas non plus pouvoir avoir des congés payés. C'était inimaginable dans leur tête. L'ouvrier, il travaillait, il allait se reposer pour reconstituer sa force de travail et ensuite il se remettait au travail. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un rapport entre l'ouvrier et le patron très dur et les ouvriers voyaient les patrons. Quand la direction décide, l'ouvrier s'incline. Et aujourd'hui, je trouve que la période est plus ou moins similaire, c'est-à-dire que là, ils avaient 900 000 chômeurs, là on en a 3,5 millions en France, et que les conditions de travail sont aussi très dures. C'est peut-être pas forcément les conditions physiques, mais le stress il est aussi fort. Et que les gens, ils n'imaginent pas, ils ne rêvent pas à quelque chose de différent. Et moi, je trouve que ce qui est important là actuellement, c'est de pouvoir rêver autre chose. Dans le bistrot tenu par Eugénie et sa fille Marinette, vie privée et vie publique font bon ménage. On se rencontre, on s'aime, on se mobilise et les prises de conscience politiques se dévoilent. Des liens se créent et les amis deviennent des camarades. C'est ici que la révolte pour les droits des ouvriers se met en marche. Gaston est un syndicaliste bon vivant, obsédé par les patrons. André est un ouvrier qui travaille à la chaîne et Jaco un jeune poète idéaliste. Ils sont tous différents mais ont les mêmes préoccupations. Leur combat débouchera sur des acquis sociaux qui marquent le début d'une nouvelle ère. Tandem en 36, c'est les violentes manifestations de 1934, mais c'est aussi les premiers congés payés et les premières vacances au bord de la mer à vélo. Les acteurs emmènent le spectateur dans un monde fait de solidarité, d'amitié, de joie mais aussi de tristesse. Le tout à travers un jeu où la chanson tient un rôle prépondérant. C'est la révolution qui s'avance et qui sera victorieuse demain. Prenez garde. La chanson, ça transmet beaucoup de choses. Elle est utilisée par nous, on chante tous, et à chaque fois qu'on chante une chanson, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que c'est pas un tour de chant, mais la chanson, en fin de compte, exprime ce que le personnage pense. Et c'est vrai que j'ai fait une grosse recherche historique dans les chansons. Ce sont des chansons d'époque, la plupart, de cette époque-là, qui datent de très longtemps. Et en plus, elles expriment aussi, dans le texte des chansons, il y a aussi des choses qui sont transmises. Et c'est aussi quand moi j'étais enfant et que je revenais de colonies de vacances, parce qu'à cette époque-là, je revenais avec plein de chansons dans mon cœur et ces chansons-là, elles m'ont transmis des valeurs, elles m'ont transmis des choses. 70 ans après le gouvernement de Léon Blum, Michel Renard rend hommage à travers sa pièce à tous ces héros populaires. Une histoire de gens ordinaires, témoins ou acteurs volontaires du Front populaire. Un spectacle qui informe et interroge et qui permet surtout de ne pas oublier.